Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un tuto sur le pain au chocolat. Avant ça je préfère faire une petite mise au point sur mes tutos. Donc il y aura deux catégories de tutos on va dire. Donc la première catégorie c'est les tutos pour débutants, donc pour apprendre les bases. Et la deuxième catégorie c'est les tutos pour ceux qui font de la Fimo depuis plusieurs années. Donc voilà. On commence. Vous aurez besoin de pâte à gâteau, de pâte chocolat numéro 75, d'aluminium, d'un cure-dent, d'une lame, d'un rouleau et d'une craie brune. Pour commencer, vous allez faire une plaque avec votre pâte à gâteau. Donc elle doit faire à peu près, on va dire, 3 mm. Enfin, vous voyez à quoi ça doit ressembler. Donc maintenant, vous découpez un rectangle. Comme ceci. Donc il ne doit pas être très long. Donc moi, on va dire que j'ai fait, je sais pas, 3-4 cm sur 2 cm. Donc il ne doit pas être spécialement long. Vous pouvez le mettre de côté. Donc maintenant, avec votre pâte chocolat, vous faites 2 boudins. Vos boudins doivent avoir la même longueur que la largeur de la pâte à gâteau. Donc vous le coupez les extrémités. Donc voilà mon petit boudin. Il n'est pas spécialement gros. Pour commencer, vous allez prendre un boudin, le déposer sur les largeurs, comme ceci. Vous allez rouler. Voilà. Pour que ça fasse un tour complet, comme ceci. Donc avec votre cure-dent, vous appuyez bien. Voilà. Pour pas que ça se défasse. Voilà, vous m'aurez compris. Donc vous faites pareil pour le deuxième. Vous le mettez contre le premier boudin ici et vous faites pareil, mettre l'autre sens. Voilà. Comme ceci. Prenez votre aluminium maintenant, vous texturez partout. Voilà à quoi ça doit ressembler. Donc maintenant avec votre craie brune et votre lame, vous allez râper. J'ai oublié de préciser qu'avec la craie, vous aurez besoin d'un pinceau. Voilà, je crois que j'en aurai assez. Donc, vous allez étaler de la craie partout sur la pâte à gâteau. Enfin, surtout à part les deux petits boudins de chocolat qui est à l'intérieur. Enfin, vous m'aurez comprise. Voilà, donc moi je trouve que ça donne un côté un petit peu plus réaliste. On ne le voit pas très bien à la caméra. Donc, vous faites comme vous voulez maintenant. Vous pouvez couper les bouts des deux côtés ou soit laisser comme ça. Donc moi je préfère couper les bouts pour que ce soit plus régulier. Mais quand on coupe les bouts, en fait c'est pas très joli. Donc ça donne ceci. Voilà, donc c'est mieux de laisser sans couper. Donc voilà, ce tuto est terminé. J'espère qu'il vous aura plu. Et à bientôt pour de nouvelles créations.